Bonjour, c'est Pascalie qui va vous raconter l'histoire de Mathis et Octavie. Mathis et Octavie vivent dans une baignoire. Ils ont le téléphone, des pattes pour aller vite et même des ailes parce que quand ils vont vite, vraiment vite, les pattes se transforment en 4 petites ailes qui leur permettent de voler dans le ciel et de se promener dans tous les pays. Mathis et Octavie vivent aussi dans une maison. Oh, une maison pas très grande, mais une maison quand même. Une maison avec surtout une salle de bain. C'est important une salle de bain quand on vit dans un bain à 4 pattes, un bain qui a l'air d'une moto à 2 places. Ce qu'ils aiment, c'est voyager. Ils voyagent du matin au soir et du soir au matin. Dans leur salle de bain, il y a une horloge. Une grande horloge sans aiguille où on ne peut pas lire l'heure. Ils reçoivent leurs messages par la douche téléphone. Ce sont des messages qui peuvent venir de partout pour les envoyer n'importe où dans le monde, dans le ciel, sous la terre et même au lit. Mais cet appel-là, il ne vient pas du téléphone, il vient de maman. Ce sont des espèces d'agents de la paix. Ce qu'ils aiment, eux, c'est quand la vie est belle. Alors on les appelle pour que la vie soit belle. Entre les missions, ils se lavent. Comme ça, ils sont toujours prêts. Octavie, elle rit tout le temps. C'est pour ça que son frère l'appelle Octari. Mais elle n'aime pas trop ça parce que ça sonne comme Otari. Elle n'y peut rien si elle rit. Elle est née comme ça. Mathis, lui, c'est un super capitaine de baignoire. Il connaît tout de la navigation. Même si la baignoire n'a pas de mât, quand ils partent, il adore dire bien fort « Hissez la grand voile !» Peut-être que c'est parce qu'il y a un mât dans son nom, Mathis, et comme ça, il sent qu'il a le vent dans les voiles. Aujourd'hui, ils ont reçu un drôle de téléphone. Octavie a répondu et ça faisait des bulles, parce qu'il y avait de la mousse dans le bain. Elle s'est étouffée de rire. Et Mathis s'est impatienté. Oh, ça arrive souvent qu'Octavie s'étouffe et que Mathis s'impatiente. L'appel venait de Monsieur Bazouk. « On a un problème, les enfants. Faudrait y voir sans perdre de temps. » C'est qui ?» demande Mathis. « C'est la catastrophe, je vous le dis. Sans les lettres, pas de mots, pas de vie. » Monsieur Bazouk parle toujours en vers de 8 pieds ou de 8 syllabes. Quand Mathis lui a fait remarquer que Monsieur Bazouk parlait en poésie en faisant des vers, Octavie a cru que des vers de terre lui sortaient par la bouche. Les mots ont disparu. Il n'y a plus aucune lettre nulle part. Tous les livres, les noms des rues, les modes d'emploi, toutes les lettres ont disparu. Oh, je crois que quelqu'un les a kidnappées. Il est tellement énervé, Monsieur Bazouk, qu'il en oublie la poésie et les vers de 8 pieds. C'est la catastrophe. Mathis a pris le téléphone. « Nous arrivons !» dit-il. Et avant même d'avoir raccroché, il hurle « Hissez la grand voile !» Octavie n'a pas le temps de se rincer, les bulles volent autour de la baignoire pendant qu'elle prend son envol. Les enfants survolent toutes sortes de villages où les gens sont complètement perdus. Ils ne savent plus où aller ni où ils sont. Au supermarché, toutes les boîtes de conserve sont identiques. Les livres d'histoire sont vides de mots. Les parents ne savent plus quoi raconter. Ils sont à court d'imagination. Les gens sont fatigués parce qu'ils ont tout le temps des mauvaises surprises. Sur les publicités dans les rues, on voit plein de gens qui sourient, mais on ne sait pas pourquoi. Les mots sont partis.